Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour le Plan with Emily du mois de mai. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait ça, continuez de regarder. Donc avant de commencer, je vais quand même vous montrer mon mois d'avril. Donc si vous n'avez pas encore vu ma vidéo où je vous montre comment je l'ai fait, n'hésitez pas à cliquer dans le lien en barre d'infos. Donc j'avais commencé par une petite citation, c'était la première fois que je faisais ça, et ensuite mon petit calendrier. Et comme vous voyez, le thème c'était un peu, j'ai plutôt des thèmes par couleur, donc là c'était la couleur jaune et j'ai fait un peu des fleurs, des marguerites jaunes. Et dans la partie à suivre, j'ai tous mes événements qui ont été annulés, donc voilà, vous verrez que d'ailleurs j'ai plus rien planifié pour le mois suivant, enfin bref. Alors voici un peu mes semaines, je vous avais montré un peu sur Instagram, ça c'est ma dernière semaine que j'ai fait sans vraiment vous la montrer. Sur Instagram je vous montre beaucoup plus mes semaines, donc si vous ne suivez pas déjà sur Instagram, allez y faire un tour, j'ai le même nom que sur YouTube. Alors pour commencer, je prends une nouvelle feuille. D'ailleurs je vous ai montré dans ma dernière vidéo comment je les faisais moi-même à la maison au lieu de les acheter. Donc n'hésitez pas à checker ça, je vous mettrai soit dans le i, soit en barre d'infos. Et donc je vais prendre ce petit dessin que j'avais fait, voilà, juste pour le plaisir de le faire. Je voulais m'entraîner un peu à dessiner. J'ai trouvé ce dessin, enfin c'était une image sur Pinterest, je vous mettrai le lien aussi. Du coup je l'ai recopié, ça fait vraiment pas de moi, j'ai juste recopié. Et j'ai rajouté la petite phrase I am enough. Traduit littéralement ça veut dire je suis assez. Voilà, faut comprendre que ça veut dire, c'est que on n'a pas besoin de se mettre autant de pression à être parfait, à toujours vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, etc. Et juste dire que ce qu'on fait c'est assez, et je trouve que je fais beaucoup et c'est assez. Donc c'est bien de me le rappeler à moi-même et à vous aussi. Soit vous avez des super talents de dessinateur ou dessinatrice, et de toute façon je vous mettrai le lien si vous voulez recopier le même ou si vous voulez faire un autre dessin. Sinon vous pouvez tout simplement l'imprimer ou prendre une autre image et la mettre là et rajouter un petit lettering, donc une citation avec une jolie police d'écriture comme moi. Et donc si vous avez compris un peu le dessin, c'est donc un cœur, mais vraiment le cœur, l'organe, avec des fleurs dessus. Donc pour moi ça représente vraiment l'amour de soi, quoi, le self-love, donc le fait de s'accepter comme on est et de s'aimer comme on est. Et donc ça va bien avec la citation aussi que j'ai choisie. Donc voilà. Et je le colle avec ma colle en souris de chez Tombow. Et avant j'utilisais celle de chez Action, mais j'en ai plus et je vais pas retourner à Action d'ici un bon moment. Donc j'avais commandé celle-ci de toute façon quand elle s'était finie. Et c'est vrai qu'elle est mieux que celle d'Action. Mais celle d'Action est suffisante aussi, hein, mais on sent quand même la différence de prix, parce que oui, bien sûr, ce n'est pas le même prix. Au fait, je vous l'ai jamais dit, mais ma trousse noire qui fait effet marbre, on dirait plutôt que c'est le tonnerre dessus, enfin bref. Cette trousse vient de Shein. J'ai fait un haul Shein que je vous invite à regarder aussi, je vous mettrai tous les liens. Mais je ne l'ai pas acheté pendant mon haul, je l'avais depuis un moment. Donc voilà, c'était une petite trousse pas chère, il me semble qu'elle coûtait 3 €. Et voilà, et maintenant on peut passer à la suite. Donc je vais faire comme le mois dernier, sauf que là vous avez vu j'ai commencé sur la page de droite pour la citation et je vais faire donc sur la page de gauche, donc derrière, le calendrier. Donc comme mon dessin il était avec des roses, de couleur rose, un peu rose clair, rose foncé, je vais garder ce thème. Je vais plutôt être sur le thème des roses, et donc j'ai voulu dessiner une grosse rose sur ma page de couverture avec un petit calendrier à côté. Et du coup je vais un peu m'inspirer des roses qui sont sur le cœur derrière pour faire juste une grosse rose sur la première page. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné la rose au crayon de papier hors caméra. Je vais pas vous montrer comment je fais parce que vraiment c'est vraiment hyper approximatif et je n'ai pas du tout de méthode. Mais vous pouvez trouver des tutos sur pareil Pinterest ou même YouTube.
Et donc je vais gommer le crayon. Il va rester vraiment des traits très clairs, mais c'est assez pour que je les vois. Et je vais repasser avec mon Crayola Super Tips et c'est la même couleur que derrière, que sur les fleurs que j'ai fait sur le cœur, sur la page de citation. Donc ce que je fais pour avoir une couleur beaucoup plus claire, c'est que je prends mes feutres Crayola, j'en mets un peu sur un support en plastique qui ne va pas l'absorber du coup, et j'utilise un pinceau à réservoir d'eau, mais vous pouvez utiliser tout simplement un pinceau normal et tremper dans de l'eau un petit peu pour avoir cet effet aquarelle. Et avec l'aquarelle, on peut vraiment jouer sur les couleurs, les ombres, etc. Alors moi, j'ai pas du tout fait les beaux-arts, je suis pas vraiment au point sur les ombres, mais voilà, au moins c'est possible avec le Crayola, enfin avec l'aquarelle, et c'est pas trop possible au feutre. Alors du coup j'ai rajouté d'autres pétales parce que la rose paraissait beaucoup plus petite que la grosse feuille que j'ai fait. Et je vais faire pareil avec les pétales de la rose qu'avec la grosse feuille. Je vais colorier à l'aquarelle avec le même feutre que j'ai utilisé pour faire les contours. Et au fait je commence par les contours et ensuite je colorie et ça permet de se faire un peu se dégrader et donner un peu de profondeur. Comme je disais, je suis pas du tout une experte en dessin, mais je trouve qu'à la fin ça rendait bien, donc je vous conseille de faire si vous faites comme moi, de commencer par les contours, donc les contours seront plus foncés, et ensuite venir remplir avec la même couleur, mais du coup elle sera plus claire. Alors je suis vraiment désolée pour la suite de la vidéo, j'avais tout filmé mais ça ne s'est pas enregistré, donc je vais devoir vous montrer simplement le flip show, donc je vais vous montrer chaque page que j'ai faite. Comme vous pouvez le voir, j'ai écrit mai avec toujours la même couleur vert kaki et mon pinceau à réservoir d'eau. Sur la page de droite, on a comme d'habitude mon focus avec la partie à faire et la partie à suivre. Ensuite, on a mon budget derrière. Et ensuite, une nouvelle page, c'est ma routine télétravail parce que oui, normalement, on va déconfiner, mais je vais rester en télétravail. Donc, je me suis fait une petite routine que j'applique déjà maintenant, en ce moment. Et ça marche plutôt bien parce que moi, j'ai pas beaucoup de gros projets, mais c'est plutôt des missions que je dois faire tous les jours. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment mis des horaires pour chaque chose que j'ai à faire dans la journée. J'ai mis, par exemple, une horaire où je dois regarder mes mails. Ça paraît bête, mais en fait, quand on est en train de faire un projet, on reçoit un mail. Si on va le voir tout de suite, on va se déconcentrer. Ça me permet de, même si je vois la notification,
que je sais que j'ai reçu un mail, je me dis que c'est pas grave parce que j'ai une tranche horaire spécifique pour les mails, donc je regarderai seulement à ce moment-là. Et ensuite, la dernière page, c'est mon premier spread de la semaine du mois de mai. Donc ça commence pas le 1er mai, parce que comme vous avez peut-être pu le voir, mon mois d'avril finit avec quelques jours du mois de mai, parce que j'aime bien commencer la semaine le lundi et la finir le vendredi, voilà. Je suis vraiment désolée pour la fin, je vous ai pas montré comment je l'ai fait, mais sachant que j'ai fait des spreads que je fais d'habitude, donc comme mon focus ou mon budget, donc vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous voulez voir après. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des suggestions, donc ça me ferait hyper plaisir de vous lire. Donc voilà. J'espère que vous passerez une belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!